Je suis très heureux de vous retrouver, les signes des poissons, pour vos énergies du mois d'avril. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, hein? On va regarder un petit peu en détail. Alors, bonjour à tous les nouveaux, à ceux qui me suivent depuis longtemps, tout ce qui est de vos messages, je vous remercie, hein, et j'essaie de répondre à tout le monde, et vos consultations bien sûr personnelles. Alors, ascendant, les lunaires en poisson. N'oubliez pas d'aller voir aussi, hein, ces ascendants, ces lunaires qui peuvent compléter votre tirage solaire. On va regarder donc cette énergie principale pour vous pour ce mois d'avril au niveau du sentimental, le professionnel, le niveau financier aussi, l'énergie que vous dépenserez pour ce mois pour nous conduire après, pour vous conduire ensuite au mois de mai. Allez, on va regarder ensemble. C'est parti pour vous, les signes des poissons. Alors, on a la roue de fortune. Mais elle est inversée. Alors, la roue de fortune inversée va vous signifier que vous êtes face à des blocages. Il va falloir regarder dans quel domaine ça va se situer, hein. Vous n'allez pas avoir des blocages partout, du moins je l'espère pas pour vous. Mais il est vrai qu'avec cette roue de fortune, il y a du mal à savoir quand même où vous allez vous diriger, comment vous allez œuvrer. Vous allez être face à ces blocages devant vous et les incapacités peut-être d'avancer. On vous demandera tout simplement de débloquer une situation. Alors, on va regarder maintenant le côté sentimental pour vous les poissons. Il y a beaucoup de défis, hein. Le blocage peut devenir aussi sentimental. Alors, on va commencer par ceux qui sont célibataires, hein. Je viendrai après à vous parler de ceux qui sont en couple. L'arcane sans nom, ici, est toujours quelque chose qui va vous montrer vos défis, comment vous pourriez vous en sortir au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire, il est quand même question à un moment donné de blocage, de sentir des résistances, d'avoir du mal à pouvoir avancer. On parle de rupture, hein, tout simplement, rupture avec l'amour, rupture avec à pouvoir avancer au niveau d'une relation amoureuse. Vous vous sentez peut-être un peu bloqué par rapport à vos émotions, vous avez peut-être du mal à pouvoir vers venir les choses, voir venir les choses. La résistance de blocage, nous avons avec la roue de fortune, mais nous l'avons aussi avec le battleur qui est ici. On parle de prise de risque à un moment donné, reprendre des risques, mais les risques doivent être mesurés au niveau sentimental, puisqu'ici on se retrouve avec la papesse qui est au milieu des deux, et on manque de vision. Il y a des choses que vous avez du mal à voir par rapport à ce que vous souhaitez au niveau relationnel, au niveau amour. Alors, c'est peut-être par rapport à une rupture que vous avez eue, du mal à avancer à nouveau et de refaire confiance. Il y a aussi une intuition qui peut vous bloquer, vous vous sentez peut-être bloqué avec les choses, avec l'amour, tout bonnement. En tout cas, on parle d'une sorte de rupture au niveau sentimental. Pour ceux qui sont en couple, alors ça va parler surtout à cette résistance-là d'être un petit peu bloqué au niveau du relationnel, d'essayer d'y voir un petit peu plus clair, de voir pourquoi les choses n'avancent pas. Ça peut être des projets que vous avez en couple qui coincent. Ça peut être l'histoire aussi d'un engagement. Vous avez du mal à prendre une décision pour vous engager avec quelqu'un. Si vous êtes dans une relation de couple stable, ça peut être les difficultés que vous risquez d'avoir sur ce mois-ci, comme je vous dis, hein, pour avancer au niveau des projets, au niveau simplement de l'union. Alors, au niveau du professionnel, je reviendrai après dessus. Au niveau du professionnel, on a la lune qui est ici, nous avons le jugement et nous avons le pendu. Ces trois-là vont nous indiquer que vos émotions, votre sixième sens, va vraiment vous guider pour prendre une décision. Une décision que vous prendrez ou une décision qui ira dans votre sens.
ce que vous désirez, ce que vous voulez faire au niveau professionnel, les, simplement la voie que vous prenez doit faire appel aussi à vos ressentis. La lune, c'est le sixième sens, c'est ressenti, c'est ne pas s'entêter sur des choses qui n'avancent pas, qui ne servent strictement à rien. C'est d'être réceptif aussi aux choses au niveau professionnel. Il y a une décision à prendre, vous allez la prendre, mais il y a toujours un petit peu ce mois-ci, hein, ce blocage que je vous ai dit, il y a beaucoup de réflexion par rapport à savoir ce que vous devez faire. Alors, si vous êtes auto-entrepreneur, si vous avez une société, ben vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose, de prendre une décision. Vous attendez peut-être aussi que les choses s'éclaircissent un peu plus, qu'il y ait moins de blocage pour pouvoir avancer. Mais les choses peuvent stagner à un moment donné, ces retards, et c'est de sentir un peu à un moment donné, un peu d'en avoir marre parce que ces retards vous empêchent d'avancer au niveau professionnel, d'où une décision qui risquerait bien d'être prise ce mois-ci. Alors, le jugement, c'est vous qui allez la prendre, vous allez faire un choix dans vos décisions, et donc j'ai envie de vous dire, laissez-vous emporter par votre sixième sens, vos intuitions personnelles, vos émotions seront vraiment un bon conseil pour pouvoir pour prendre conscience des choses et de pouvoir essayer d'avancer sur ces blocages. On parle peut-être aussi d'un nouveau départ au niveau professionnel, mais c'est peut-être pas le moment, vous y pensez, vous y regardez, vous avez quelque chose qui vous pousse à changer les choses au niveau pro, mais laissez faire un petit peu les choses, hein, ne brusquez pas les choses, parce que cette période de stagnation ne devrait pas durer, c'est un blocage, il ne va peut-être pas durer tout le mois non plus, c'est l'énergie qui vous montre que vous êtes dans un blocage, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer. Écoutez bien, surtout, votre sixième sens et soyez réceptif surtout à des choses qui pourraient vous faire changer. Au niveau de l'argent et du financier, le pape à l'envers avec donc le mât et le diable. Ici, vous avez envie de reprendre un nouveau départ au niveau des finances. Alors, qu'est-ce que ça peut être un investissement, un achat, un gros achat par exemple, un terrain, une maison, une vente, tout ce qui va relayer au niveau financier. Le pape va vous dire simplement qu'il va falloir y regarder quand même de très près. Avant de prendre une décision, avant d'acheter, avant de pouvoir vous lancer, euh, il y a peut-être un manque d'assurance. Vous n'êtes peut-être pas sûr par rapport à vos envies. Vous n'êtes peut-être pas sûr par rapport à savoir si vous devez vous lancer au niveau d'un achat de dépenses qui pourrait peut-être vous greffer un petit peu et vous embêter. Donc, il y a beaucoup de réflexions aussi au niveau du financier, la dépense au niveau de l'argent, aussi pour ceux qui n'ont pas de sous, eh bien, comment arriver à redresser une situation, à pouvoir repartir, changer les choses au niveau financier. Ça va vous faire appel automatiquement à, à des choses, on parle du matériel, hein, parce que le diable, c'est l'obsession, c'est le matériel. C'est aussi d'arriver soit à régler une situation financière, soit à pouvoir prendre une décision pour se lancer dans un achat, hein, dans quelque chose d'important. Hein. Alors, au niveau de vos énergies, nous avons la force, nous avons le chariot et nous avons l'ermite. Vous allez dépenser énormément d'énergie ce mois-ci pour aller contrer ces forces qui vous bloquent un petit peu. Vous allez vous mettre sur un terrain assez facile. La force, c'est un contrôle à un moment donné. Hein. Vous allez essayer de garder le contrôle au niveau de l'énergie. Mais alors, pour que le succès arrive, pour que vous arriviez vraiment à vous en sortir, et ben, ça va aller dans tous les sens du terme. Hein. Vous allez vraiment être sur les charbons ardents, vous allez vraiment vous battre pour y arriver. Attention de ne pas vous disperser, hein, de ne pas mettre votre énergie un peu partout et puis à un moment donné être complètement épuisé, surtout pas, parce que vous pourriez ressentir un petit peu cela hein, au niveau de votre énergie. Donc attention avec votre impatience aussi, parce que tout va se combiner. D'avoir la force est une chose, mais l'impatience, la dispersion ne va pas être conseillère. Donc beaucoup de réflexions vont être à mettre en terme ce mois-ci pour ne surtout pas subir ces blocages qui est ici et qui pourraient vraiment vous embêter à un point nommé. J'ai envie de vous dire, laissez passer les événements, soyez à l'écoute des choses pour ce mois-ci. Ça devrait pouvoir se remettre bien hein, dans un des domaines que je vous ai expliqué mais surtout ne forcez pas les choses quand ça bloque.
Et il suffit à un moment donné qu'il y ait une petite chose qui se présente pour vous débloquer la situation. Vous serez motivé plus que jamais de toute façon pour y arriver. Ne vous dispersez pas au niveau de vos énergies, ciblez bien les choses qui vont être à faire et ça devrait quand même plutôt pas mal se passer. Ça vous emmènera sur l'équilibre, un équilibre personnel, une harmonie que vous avez besoin. Le calme, le paix, c'est vraiment les choses qui peuvent vraiment vous apporter quelque chose de bon, alors que ce soit au niveau du domaine sentimental ou au niveau du domaine professionnel, bien sûr, financier, autre. Mais il est clair de bien regarder comment vous pourriez avancer. Alors, on va recouvrir un petit peu donc ce tirage. On va regarder au niveau du sentimental. Au niveau du sentimental, allez, qu'est-ce qu'il va y avoir au niveau du sentimental? Alors, on parle quand même hein, d'un nouveau départ, hein, de reprendre les choses en main pour vous. Je vais vous faire les 3 tirages et ensuite je vais vous expliquer tout ça, mes chers poissons. La papesse qui est ici et donc le battleur, pour le battleur, les prises de risque, les choses qui sont un peu difficiles. Et on continue avec les blessures, les cœurs blessés, les chagrins que vous pouvez avoir. Il va falloir vous sortir d'une situation, les célibataires, hein, qui vont se ressentir un petit peu coincés au niveau des émotions, au niveau de l'amour, ou des choses qui n'avancent pas personnellement. Hein, vous avez beaucoup de mal à pouvoir refaire surface pour certains signes des poissons, de trouver un but au niveau sentimental. Il va falloir accepter de lâcher les choses une bonne fois pour toutes, de vous accorder un nouveau départ et surtout de trouver un but ultime et de vous élever, même avec ces blessures. Il va falloir sortir de ça à un moment donné pour pouvoir avancer. C'est vrai que là, ça pourrait vraiment être très important. Vous arrivez peut-être à la fin de quelque chose. Et la fin de quelque chose, ça veut dire de prendre conscience des choses, tout bonnement, de voir à un moment donné que vous pouvez vous élever au niveau de l'amour, retrouver quelqu'un et ne pas simplement subir les choses. Donc, pour moi, ce que vous devez faire vraiment, c'est vous octroyer ce nouveau départ, avoir la chance de pouvoir être un peu, de débloquer les situations. Mais vous ne devez pas rester avec les blessures, les choses difficiles. Vous devez passer outre cela et ne pas stagner, surtout pas. C'est vrai que c'est pas évident. Alors pour les célibataires, voilà, mais pour ceux qui sont en couple, il y a certains couples qui pourraient hein, s'arrêter hein, sur ce mois-ci. Il va falloir trouver la porte de sortie à un moment donné de cette relation. S'élever sur les choses difficiles, effectivement, peut s'organiser sur un nouveau départ. Et ce nouveau départ, eh ben voilà, hein, ce sera peut-être la rupture de certains hein, au niveau du signe du poisson, au niveau du couple. Il va falloir accepter les choses, même si ça fait mal, il va falloir aller contre ça et pouvoir avancer. Au niveau des couples, par contre, attention, des tensions pourraient surgir sur ce mois-ci. Euh, il va falloir s'élever par rapport à ça. Il va falloir prendre de la hauteur pour pouvoir repartir sur quelque chose. Et il est vrai que quand vous avez comme ça hein, le battleur qui est là, avec les blessures, avec les chagrins dessus, il est vrai que c'est difficile de pouvoir voir les choses. On essaye de se sortir, de trouver les outils nécessaires pour pouvoir tenir au niveau du couple dans les difficultés, mais il va vraiment falloir y regarder de très près parce que le battleur peut vous inviter à un moment donné euh, à faire attention à certaines maladresses qui peuvent être occasionnées. Alors ça peut être des dires à un moment donné ou des actions qui peuvent être menées au sein du couple et qui pourraient vraiment causer de gros soucis, de gros problèmes au niveau de ce que vous allez ressentir. Allez, on va regarder un petit peu au niveau de la Lune, ici au niveau professionnel. Allez, la Lune au niveau professionnel. Ce sixième sens, ces émotions que ça va ressortir chez vous, ce qui va induire au niveau pro. Allez, pour la Lune, pour les poissons, j'en ai deux, j'en veux pas deux. Allez, pour les poissons, pour les signes des poissons. Bon, c'est pour vous, messieurs, hein, signe des poissons, ces émotions, ces ressentis, ce sixième sens pour une femme, hein, au niveau professionnel, ce serait par rapport à un homme.
chef de service, collègue de travail. On a quand même vraiment une décision qui va être à prendre, hein, soit vous l'homme, hein, ou voilà, une femme par rapport à un homme, mais il y a une décision à prendre au niveau professionnel. Et le pendu qui est ici. Alors, j'en ai encore deux, et puis on sort, j'en veux pas deux. Alors, pour le pendu qui est ici, pour les poissons. Alors, pour les poissons, le pendu, ça passera par un changement, il y a quelque chose, voilà, au niveau professionnel. Soit vous êtes un homme, vous voulez bouger au niveau professionnel, changer les choses. Il peut se passer quelque chose aussi au sein de votre entreprise, un changement interne à votre entreprise. Alors, pour un homme, bien sûr, mais c'est peut-être pour une femme aussi, que quelqu'un va être très important au niveau de l'entreprise. Alors, on va regarder ce qui concerne donc au niveau financier. Toujours pareil, pour un homme, ça peut appeler aussi un banquier, ça peut appeler quelqu'un qui s'occupe au niveau, qui peut vous aider au niveau des finances, mais ça peut être vous, hein, tout bonnement. Aussi, c'est une des poissons, de gérer les choses à un moment donné, de voir un peu les choses, d'essayer comme je vous ai dit, hein, c'est de vous lancer sur quelque chose, mettre de l'argent quelque part, bien y regarder. Beaucoup de documents, hein, vont être à faire pour un nouveau départ, prendre la décision au niveau financier, de faire un achat ou d'utiliser son argent au niveau d'investissement. Et voilà, les envies que vous avez envie, il y a un but, il y a un objectif, il y a quelque chose vraiment qui va se mettre qui peut se mettre en place. Mais là, comme je vous ai dit tout à l'heure, attention de ne pas vous lancer, il faut bien regarder les choses, hein, pour vous les poissons, par rapport à cela. Et sur ceux qui veulent se rétablir au niveau financier, vous pourriez passer par un organisme qui pourrait vous aider au niveau de l'argent. Allez, on va regarder un petit peu au niveau de la force ici et l'énergie que vous avez développée, hein, de croire en vous, d'avancer, effectivement, de nouer des liens avec des personnes, d'être aussi soutenu dans vos démarches, dans ce que vous voulez faire. Alors, cette énergie, hein, de blocage, je le rappelle, des choses qui peuvent vraiment vous redonner du baume au cœur, repartir. Vous allez vous battre pour ça, les poissons. Vous avez un bon mois d'ailleurs, entre parenthèses, allez regarder la pleine lune, hein, pour les signes des poissons, vous avez quelque chose de bénéfique. C'est un changement de cap pour certains des signes là qui ressort dans cette énergie. Voilà, il y a un peu de soucis, on en a un peu ras-le-bol, on aimerait que ça avance un peu plus. La fatigue aussi, que ça peut mener, hein, le combat pour avancer. On n'est pas sur quelque chose de difficile, de trop grave. La roue de fortune qui est là-bas, qui vous dit par rapport au blocage, eh ben, c'est un petit peu fait exprès pour que vous obteniez la paix à un moment donné. Ce blocage n'est pas là pour rien, il est là pour vous faire réfléchir, vous faire ressortir les choses à un moment donné. Et donc nous avons la tempérance et l'équilibre qui peut arriver sur le mois de mai à la fin du mois d'avril pour que les belles choses reviennent vers vous. Ben écoutez, vous avez un tirage, on va dire c'est un tirage de réflexion, les poissons. C'est changer de cap, bouger sur des lignes, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel, même financier. Il y a une question de changer quelque chose, de bouger, d'aller de l'avant. Vous allez y arriver, ne forcez pas, laissez les choses aussi venir à vous, parce que ce sera vraiment la meilleure des solutions pour vous, mes chers signes poissons. Alors, nous avons maintenant au niveau du zen, regardons voir au niveau du tarot zen pour vous au niveau spirituel, ce que vous pouvez ressentir, une force que vous pouvez mettre en présence aussi au niveau psychique. Voilà, on recherche la percée, on essaye d'avancer, on veut y arriver. Il y a vraiment cette volonté chez vous de trouver les solutions suite à des blocages personnels pour guérir une bonne fois pour toutes. Vous voulez guérir de certaines situations, d'être mieux, d'être en paix, d'être en harmonie. Effectivement, c'est un équilibre à trouver, un juste équilibre, et ce mois pourrait vous le permettre, malgré tout, pour pouvoir avancer. En tout cas, vous voulez vraiment un esprit plus calme, vous voulez être plus relax et moins de combat, une bonne fois pour toutes, pour simplement ce qui vous appelle à la renaissance de vous-même, repartir sur certains domaines dans votre vie, mes chers poissons. En tout cas,
Voilà, c'est un tirage de réflexion sur soi, mais c'est un tirage aussi qui correspond à la Lune. Hein, il va y avoir la pleine Lune bientôt. Et allez voir aussi cette vidéo parce qu'elle pourrait aussi vous tenir informé de certaines choses. Vous pourriez avoir de bonnes choses ce mois-ci, mais mon conseil, vraiment, c'est de changer ce qui est à changer au niveau sentimental. Ne vous prenez pas la tête, ça ne sert strictement à rien. Célibataire, ressortez, abandonnez les choses difficiles une bonne fois pour toutes, renouer avec l'amour tout bonnement, essayez de sauver ce qui est à sauver dans un couple, dans une relation. Si ça ne marche pas, malheureusement, eh ben, ça ne marche pas. Il ne faudra pas hésiter, au lieu de s'enterrer, au lieu de se mettre dans une relation qui va aller de pire en pire. Et pour ceux qui traversent de mauvais moments au niveau du relationnel, soyez un peu plus à l'écoute de l'autre, essayez de voir un petit peu si on peut arranger les choses. Vous pouvez arranger les choses. Professionnellement parlant, il y a un changement qui peut être catégorique au niveau professionnel, qu'ils viennent vers vous ou que ce soit vous qui y allez une bonne fois pour toutes. Et au niveau des finances, il est question de vous faire plaisir, de faire ce que vous souhaitez, d'y regarder quand même, de bien préparer le terrain, ce que vous ferez. D'ailleurs, je ne vais pas, euh, je ne vais pas douter de cela. Et au niveau de votre énergie, eh ben, une bonne énergie à développer, vous allez y aller, vous allez faire ce qu'il faut pour ce mois-ci, sur ce mois d'avril, pour donc être en équilibre et de trouver de belles choses sur ce mois de mai. Une page se ferme pour certaines choses et une autre page s'ouvre. Tout bonnement, mes chers signes des poissons. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Si vous avez besoin d'un tirage personnel, vous pouvez me retrouver sur mon site internet. En tout cas, merci aux tout nouveaux, merci aux anciens qui me suivent. Je vous souhaite plein de bonnes choses, et poissons. Et je vous dis à très bientôt avec de voyance. Sato.